Et bonjour mes amis Sagittaires, je suis tellement contente de vous retrouver pour ces énergies du mois d'octobre. Je m'adresse à tous les Sagittaires qui sont en signe solaire, en ascendant, en signe vénusien pour ce qui parle d'amour et en signe lunaire. Je suis moi-même Sagittaire, donc je vais essayer de prendre du recul. Je suis même Sagittaire ascendant, Sagittaire, enfin j'ai 5 planètes en Sagittaire. Donc c'est un signe qui évidemment me parle énormément. Je vous demande pour ceux qui ne le sont pas de vous abonner éventuellement, ça m'aidera à faire grandir ma chaîne, de poser des commentaires également si le cœur vous en dit, de liker, de partager. Mais surtout prenez du recul parce qu'évidemment je ne peux pas m'adresser à tous les Sagittaires. Ça se trouve, j'enlève mon verre d'eau, ça se trouve, ça me parlera même pas à moi, vous voyez, on est très très nombreux sur la planète Sagittaire. Et donc, des fois par mois, il y a des messages pour vous. Ça sera pour le mois d'après. Donc, commençons à regarder les énergies. Alors, j'ai utilisé l'oracle de Ganesh, l'oracle de la Reliance, l'oracle de la Triade, l'oracle du Soleil levant, l'oracle Akasha, le Light Seer's Tarot et le tarot mystique. Alors, qu'est-ce que l'on a? On va nous parler de connaissance intérieure, c'est-à-dire de prendre le temps de méditer, de se poser pour... je vais me tourner pour que vous voyez mieux les cartes. On va prendre le temps, on nous demande de prendre le temps de faire le point avec nos émotions, avec ce qui nous anime vraiment, de se poser. Alors ça, c'est difficile pour un Sagittaire de se poser, il est toujours en mouvement. Mais là, il y a vraiment un rappel de pose-toi parce que tu as une vérité en toi, il faut aller la chercher. Ok. Tiens, on nous dit que les masques tombent. On nous dit avec l'oracle de la Triade que les masques tombent. Alors, est-ce que ce sont les masques est-ce que des choses que vous ne voyez pas en vous sont en train de venir à la surface? Est-ce que vous êtes en train comment dire, d'aller rencontrer ce qu'on appelle vos parties sombres? En tous les cas, moi, c'est tout à fait ce que je fais, même dans les rêves. Est-ce que vous êtes en train de rencontrer vos parties sombres et qu'elles se mettent en lumière? Et ça, c'est très très bien parce que ça vous permet d'avancer, vraiment. C'est-à-dire que quand on connaît quand on connaît nos parties sombres, on peut déjà les accepter. Parce que le but, c'est pas de lutter contre, c'est de les accepter. Elles font partie de nous et on les a choisies à la naissance. Donc, en s'incarnant, donc c'est on doit les dépasser, les accepter, vivre avec. Les dépasser dans le sens ne pas justement lutter contre elles. Et donc là, cette carte nous dit qu'il y a un travail qui va se faire, des révélations, peut-être la nuit, peut-être au sein d'un groupe, ou si vous allez rencontrer des gens, vous associer. J'essaye de voir par rapport à la caméra où est-ce que je peux me mettre pour que vous voyez les cartes. Donc c'est vraiment au bout. Peut-être en vous associant avec des personnes, en faisant des rencontres. En tous les cas, en vous confrontant avec d'autres personnes, elles vous feront un effet miroir et elles vous permettront de voir ce qui bloque en vous. Les masques tombent. Vous étiez peut-être dans l'illusion sur certains domaines et là aujourd'hui vous avez une nouvelle compréhension. Peut-être aussi également parce que vous prenez le temps d'aller rencontrer à travers des méditations, à travers des rêves, vous allez rencontrer ce qui bloquait en vous. Et vos rêves, écoutez-les si vous vous réveillez la nuit. N'hésitez pas à noter ce dont vous avez rêvé parce que il y a souvent des messages, votre âme vous parle. La carte de l'illusion dans l'oracle de la Triade peut parler aussi de si vous êtes en couple, votre partenaire vous cache éventuellement quelque chose ou vous-même vous cachez quelque chose à votre partenaire et c'est le moment d'en parler. C'est le moment d'arrêter de se voiler la face. Dans un dialogue très basé sur la compréhension, sur un dialogue bien installé, bien établi, bienveillant,
Vous pouvez toujours parler avec votre partenaire de ce qui ne va pas. D'accord? Pardonnez-moi. Pour les artistes, parce que cette carte s'adresse également aux artistes, vous êtes peut-être dans une période un petit peu de précarité, l'argent ne vient pas, l'argent est difficile à gagner. Bon, on peut pas toujours être dans l'expansion, malheureusement. Ayez confiance, ayez confiance. Avec l'oracle de la Reliance, on nous parle de peur justement. Ok. Une porte, regardez, une porte a envie de s'ouvrir et derrière il y a la lumière. Alors si on imaginait que là justement il y avait vos peurs et que vous hésitez à ouvrir cette porte, mais pourtant regardez la lumière qu'il y a derrière. Est-ce que là ce sont justement vos parties sombres qu'il faut aller rencontrer pour pousser la porte et vous aurez une nouvelle connaissance de vous-même? Est-ce que là il y avait les illusions? Et que juste en poussant la porte, vous franchissez le pas et que vivre dans la vérité, dans la lumière, c'est beaucoup plus simple, en fait. Cette carte vous invite à ça. Waouh, 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 waouh. J'en ai des frissons parce que, évidemment, là, oui, j'ai envie que ce tirage s'adresse à moi, le phénix qui renaît de ses cendres. Je vais y revenir. Allez, c'est une carte majeure, donc je vais y revenir. La lanterne 27 qui fait l'ermite également dans le tarot. On vous dit de mettre de la lumière. L'oracle du soleil levant vous invite à mettre de la lumière sur justement encore une fois ce qui est enfoui. Vous avez des trésors cachés au fond de vous parce que ce qu'on appelle les parties sombres, en fait, c'est des trésors. Hein. Vous connaître vous-même, c'est pas parce que certains les qualifieraient de défauts, mais moi je n'y crois pas. Est-ce que je vous parle de moi? Oui, parce que je sais que je suis là pour ça. En fait, il y a de nombreux secrets de famille qui tournent autour du sexe et de la religion dans ma famille depuis, j'ai envie de vous dire, depuis de nombreuses générations, mais aussi depuis de nombreuses vies. Et justement, tout ça est en train de remonter à la surface. Et le fait d'avoir accepté que ça remonte à la surface, j'ai compris que je devais me tourner vers cette dimension-là et je commence une formation en sexothérapie, par exemple. Donc vous voyez, tout ça c'était ce qui était caché dans mon inconscient et je mets de la lumière dessus. Ça va me permettre de briller et de trouver ma voie. D'accord? Et là, le tarot vous dit que c'est vraiment le moment au mois d'octobre de le faire. Mets de la lumière sur ce qui était caché parce que ça va te permettre d'avancer et de renaître de tes cendres. J'ai envie de la garder pour la fin. On va voir les autres cartes, mais j'ai envie de la garder pour la fin. Tu vas avoir beaucoup plus de compréhension. Tu vas pouvoir mettre de la lumière aussi sur ce qui était arrivé dans ta vie précédemment. Parce que tu as toujours des compréhensions. Les amis Sagittaires, enfin, je m'adresse à vous. Je sais que vous êtes, pour la plupart d'entre vous, très éveillés. Le Sagittaire est quelqu'un qui a besoin de trouver du sens à son existence. C'est quelqu'un qui a besoin de mettre une compréhension sur tout ce qui lui arrive. Et là, c'est vraiment le moment de le faire. C'est vraiment le moment de le faire. Vas-y doucement, par contre. Ne te précipite pas. Parce que c'est aussi notre problème, le Sagittaire, c'est qu'on va dans tous les sens parce qu'on a envie, justement, dans tous les sens. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que ma société s'appelle En Sens. Hein. Besoin de mettre du sens, mais j'ai tendance parfois à m'éparpiller. Et là, on te dit, ne t'éparpille pas. Ne t'éparpille pas, vas-y doucement. Apprends de tes erreurs, entre guillemets, de tes erreurs. Apprends de ton passé pour trouver ta lumière. Vas-y doucement, ok? Là, on te dit qu'il est vraiment temps de te mettre à l'action, de ce que tu comprends, de les mettre en action, d'avancer. Ça me fait penser à, je ne sais pas si vous suivez Jessie Rouet. Vous pouvez me le dire en commentaire, j'adore Jessie, sa chaîne est extraordinaire et ça fait 2 mois, à chaque fois qu'elle fait des guidances à choix, je tombe sur celle qui dit mais maintenant Sagittaire, il est temps, enfin, pas Sagittaire pour le coup, mais là maintenant il faut te mettre à l'action, l'univers te dit arrête de procrastiner, il faut vraiment, tu as un potentiel immense en toi, tu peux
vraiment renaître de tes cendres, mais maintenant, il faut arrêter d'attendre que ça se fasse. Il faut que toi, tu agisses. D'accord? Et cette carte te rappelle à ça. Mais ne te précipite pas si tu n'as pas trouvé ta voie. En l'occurrence, moi, je l'ai trouvée. Avec le diable, justement, toutes les passions du Sagittaire, attention de ne pas trop en faire, mais suis tes passions, certes, suis tes passions, d'accord. Une toile de David, la protection, pentacle. Moi, j'adore cette carte parce qu'elle parle d'ésotérisme également, elle parle d'occultisme, elle parle de. Là, je vais vraiment y voir que le côté positif. Juste, voilà, ne te disperse pas parmi toutes tes passions que tu peux avoir, mon ami Sagittaire, mais regarde le charisme, le charisme que tu as, en fait. Tu vas être dans une période, tu vas rentrer dans une période où j'en ai des frissons, où en fait, tu vas attirer les gens à toi. Et tu vas le faire de façon très saine. Je pense vraiment, quand je vois le 9 de coupe qui est derrière, tu vas le faire de façon très très saine. Regarde, là tu brilles, à quel point tu brilles, et les gens ont besoin de toi, tu vas leur apporter de la lumière. Et ça, c'est très très Sagittaire en fait. Il y a un avant et un après cette période, et je sais que j'ai raison. Alors, je m'adresse peut-être pas à tous les Sagittaires, mais moi, ça me parle énormément. Je sais que j'ai raison parce que je vérifie juste que le micro, oui, le micro tourne toujours. Tu vas apporter du bien, tu vas faire du bien aux autres et tu ne vas pas en abuser. Tu vas juste leur dire, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Prends ce qui résonne en toi. Et le Sagittaire est là pour ça, en fait. C'est un des signes les plus charismatiques du zodiaque. C'est un des signes qui peut vraiment mettre de la lumière aux gens. Et là, c'est le moment de le faire. Avant tout, trouve ta lumière en toi. Si tu l'as trouvée, ta lumière en toi, tu pourras l'apporter aux autres. Mais c'est, j'ai tellement d'émotions. Waouh, je vais essayer de pas pleurer, mais ça me donne tellement d'émotions parce que je sais pas pour vous les Sagittaires, mais on est vraiment passé par. Enfin, moi j'ai vécu là vraiment 2 ans affreux, mais vraiment quoi. Et enfin, grâce à la thérapie que j'ai fait, mais j'ai trouvé la lumière en moi et maintenant j'ai qu'une envie, c'est de la diffuser aux autres quoi. J'ai vraiment envie de partager cette lumière, j'ai vraiment envie de donner de l'amour aux autres, j'ai envie de les aider, j'ai envie de leur dire mais tu es une merveille et trouve la lumière que tu as en toi parce que j'ai enfin trouvé cette lumière, j'ai enfin compris à quel point j'étais une merveille et c'est pas du tout, je vous assure pour ceux qui me connaissent, pourraient en témoigner, c'est pas du tout de l'ego mal placé, c'est que j'ai toujours cru que je ne valais rien et je sais que vous êtes nombreux comme ça, en fait. Mais enfin, aujourd'hui, j'ai compris ma valeur, même si petite soit-elle. Et en fait, elle est jamais petite. À partir du moment où on s'incarne, c'est qu'on a énormément de choses à s'apporter et ne serait-ce qu'à aimer la vie. Et là, c'est le moment, mon ami Sagittaire, d'aimer la vie et de partager avec les autres. Vous l'avez là, appartenance, c'est vraiment t'associer avec les autres et de leur donner le maximum parce que si tu donnes le maximum, tu recevras le maximum. Et la vie, c'est ça, en fait. C'est aimer la vie et trouver le côté positif de la vie et partager cela. Pour certains, il y aura une rencontre amoureuse, c'est fort possible, ou alors la possibilité d'un amour ancien, on le voit avec la lanterne, avec le 9 de coupe, un amour ancien qui pourra renaître, à vous de faire le choix si c'est bon pour vous ou pas. Mais en tous les cas, ça vous apportera beaucoup de plaisir, beaucoup de jouissance, de plaisir. Et si vous faites le choix, en fait, ça vous apportera beaucoup, et on en a besoin, hein, beaucoup de bonheur. En fait, là, ce mois d'octobre est extraordinaire dans tous les sens du terme. J'espère que ça va durer, mais je pense que oui, parce que si vous êtes vraiment, si vous vous connectez vraiment si vous atteignez ce stade de connaissance personnelle intérieure, si vous vous connectez à votre intuition, à votre bonheur,
Vous arriverez vraiment maintenant à vivre. Bien sûr qu'il y a toujours des hauts et des bas, mais vous arriverez à être davantage dans le haut parce que vous avez travaillé sur vous. Ça, c'est tellement Sagittaire, ça a le besoin accru d'aller trouver un sens à tout, d'aller comprendre tout ce qui se passe dans son intériorité, de trouver la vérité, de partager la vérité, de se connecter à son âme. Ça, c'est tellement Sagittaire. Ça, c'est tellement Sagittaire. Ne me dites pas, enfin, dites-moi si vous n'êtes pas comme ça. Je serais très surprise. Mais dites-le moi, ok? J'ai pas parlé de ça. Pour ceux qui veulent se mettre à son compte, cette carte dit que c'est peut-être le moment de le faire. Ne pas se précipiter, encore une fois. Ne pas se précipiter, de pousser le pour et le contre. Mais si vous êtes prêt, cette carte vous invite à le faire. D'accord? Donc, j'en reviens à ce charisme que vous allez dégager. Donc, ces deux cartes vraiment vous invitent à le faire. Ouvrez votre chakra du plexus solaire si ça n'est pas fait. Faites de la méditation au chakra du plexus solaire. Mais vraiment, là, vous êtes dans une période d'expansion. Votre intuition va se développer au grand... vous allez vraiment maintenant vous connecter au monde divin si ça n'était pas déjà fait, et à votre propre intuition. Vous allez comprendre qu'en fait, la source, elle est en vous. Lorsque j'ai pris conscience de ça, la source, elle n'est pas loin de nous, elle est vraiment en nous, et donc c'est très très facile de s'y connecter. Il suffit de juste... moi, je me pose des moments et je remets la lumière en moi, et je me dis, mais tout est là en fait, tout est là. Tout va se réaliser si vous allez atteindre votre propre complétude. Et avec cette carte, on te dit que tout est possible. Tout est possible. Fais le point sur ce que tu recherches le plus et tu peux l'atteindre. En fait, c'est toi qui crées ta vie. Et donc, tu peux atteindre tout ce que tu veux. Si c'est pas incroyable. Là, on voit que la situation, financière pourrait s'améliorer. D'accord? À partir du moment où tu décides que tout s'améliore, tu verras, ça s'améliorera, en fait. Parce que tu as une connexion divine extraordinaire et en fait, tu as compris que tu pouvais créer ta vie. Tu n'as plus aucune peur, en fait. Si tu décides de pousser la lumière, la porte, pour comprendre que la lumière est en toi, plus rien ne t'arrêtera, mon ami Sagittaire. Là, voilà, on vous dit de ne pas vous éparpiller également avec le 6 de denier à l'envers. On vous dit attention, prends le temps d'apprendre justement de tes erreurs du passé, d'accord? Prends le temps de comprendre de tes erreurs du passé. Erreurs entre guillemets, en tous les cas, ce que tu as eu du mal à atteindre peut-être. Peut-être justement avec le 9 de coupe qui dit un amour naissant. Tu vas rencontrer quelqu'un, potentiellement ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Tu vas rencontrer quelqu'un, ne retombe pas dans les schémas. Tu es assez avancé pour ne pas retomber dans des schémas répétitifs. Si c'est quelqu'un du passé qui revient, mets les choses au point, d'accord? Ne te jette pas pour avoir du plaisir, ne te jette pas dans cet amour qui revient. Juste prends le temps de te poser, trouve ta place, impose ta place, ne te précipite pas, parce que ça c'est très Sagittaire aussi, j'y vais, je fonce. Là on te dit, prends le temps quand même de réfléchir sur ce qui n'a pas fonctionné pour ne pas tout recommencer, ces erreurs, ces difficultés-là. Mais je pense que tu y arriveras avec le 6 d'épée. C'est une femme qui fuit la tempête. Derrière elle, je pense qu'elle a, enfin moi en tous les cas, si je parle que de moi, le passé est extrêmement difficile. Mon passé est extrêmement difficile. Et là, aujourd'hui, je fuis la tempête. Mais je crois que dans le tirage précédent, on avait déjà eu ça, mes amis Sagittaires. Et là, elle se laisse guider par des oiseaux de bon augure. Et vous voyez, ça pourrait être les parties sombres, en fait, parce qu'ils sont noirs, ils sont pas c'est pas des tourterelles, quoi. Mais elle dit, par exemple, à ses côtés sombres, mais emmène-moi, parce que tu peux me guider vers un nouveau rivage. C'est tout à fait ça, en fait. Elle est guidée, elle est protégée, donc elle va forcément sur le bon chemin. Elle prend le bon chemin.
Elle laisse derrière elle tout ce qui était difficile, elle est sereine, elle arrive sur un nouveau rivage. Elle a ses valises, regarde, elle a pris sa valise, elle dit maintenant une nouvelle vie commence pour moi. Elle a décidé de vraiment tourner la page au passé. C'est une période de transition, elle avance. Elle laisse vraiment derrière elle tout ce qui n'a pas fonctionné. Et ce nouveau rivage va changer sa vie. Vraiment. Elle va faire un grand voyage spirituel, ce que tout Sagittaire adore, et ça change sa vie. Parce qu'elle a mis la lumière sur ce qui n'avait pas fonctionné. Avec le 2 de denier, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, regardez à quel point l'infini est grand, à quel point l'univers est grand, tout est possible. Tout est possible. Cette jeune femme monte sur, c'est pas le plus haut, mais enfin elle monte très très haut, elle atteint des sommets et rien ne l'arrête, elle joue avec l'infini de l'univers parce qu'elle l'a maîtrisé, parce qu'elle a compris que tout était en elle et que rien ne pouvait lui résister. Et elle le fait d'une façon très simple. Alors certes, parfois il peut y avoir des bas et des hauts, mais quand elle sera en bas, cette jeune femme, parce qu'elle a maîtrisé l'infini, c'est que c'est juste une période, hop, up and down, mais c'est pas très grave, si on redescend, ça fait partie de la vie. Elle jongle avec la vie, cette femme. Elle peut tout maîtriser. Et ça annonce aussi des beaux changements très positifs, cette carte. Et encore une fois, faut pas que j'oublie le phénix, parce que je m'emporte là, mais tellement je suis émue. Le cavalier de bâton, là, c'est, regarde, bon, là, c'est un homme, peu importe, hein, ça s'adresse vraiment à tout le monde, un homme-femme, donc c'est parfait, ça s'adresse à tout le monde. Enfin, cet homme a les cheveux longs, donc c'est pour dire que c'est vraiment, vraiment tout le monde est concerné. Regarde, mon ami Sagittaire, tu passes les obstacles avec brio, tu n'as plus peur du feu. Plus rien ne te résiste et tu peux, regarde comme tu sautes haut, regarde comme tu vas loin, en fait. Tu joues avec le feu mais tu as une telle confiance en toi que tu n'as plus peur parce que tu as poussé la porte qui t'a emmené vers de nouvelles aventures. Ça, c'est très Sagittaire, hein, vite de faire de nouvelles aventures, de jouer avec le feu. Pour certains, tu vas t'engager dans une aide peut-être, une bonne cause, une aide humanitaire, et ça t'apportera beaucoup de joie. Attention de ne pas te perdre, hein, attention de ne pas te perdre. Sélectionne vraiment, ne va pas dans tous les sens. Mais en tous les cas, là, tu as une telle confiance en toi que plus rien ne te résiste et tu peux jouer avec le feu. Voilà, attention, tu vois, avec le 10 de bâton, on voit que même si c'est magnifique, tout ce qu'elle se met sur le dos, des fleurs magnifiques, là, elle en prend une qui est vraiment trop lourde. Alors attention au surmenage, mon ami Sagittaire, d'accord? Elle en met une elle en prend une dernière, mais qui est encore plus grosse qu'elle. Et donc là, son dos, même si c'est magnifique ce qu'elle se met sur le dos, même si elle adore tout ce qu'elle se met sur le dos, son dos commence à courber et ça risque d'être trop lourd pour elle. Donc là, on te dit attention. Tu as peur de rien, certes, mais ne te charge pas trop, d'accord? Prends aussi du temps pour toi, prends aussi du temps pour être avec tes amis, avec ta famille, avec ton amoureux. Tes ressources personnelles, tes ressources santé ne sont pas illimitées, d'accord? Qu'est-ce que tu as peur de lâcher? Évidemment, tu dois faire des choix, et choisir, c'est renoncer, ça c'est très très difficile. Mais je pense que c'est important de le faire parce que si on fait trop, et je parle vraiment en connaissance de cause, si on fait trop, on ne fait plus bien chaque chose. D'accord? Moi, avec ma société de pierre lithothérapie, j'ai tellement donné, j'ai tellement aimé que je suis arrivée au burn-out, en fait. Il a fallu que j'ai déclenché un cancer de la peau qui disait, en plein milieu du nez, qui a dit stop, tu fais trop, tu donnes trop et tu te perds toi-même. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cherches à te perdre? Parce que moi, en l'occurrence, je voulais pas aller au plus profond de moi. Je voulais pas rencontrer ces choses noires au fond de moi. Et donc, je mettais que du beau, que du beau, que du beau, que du beau. Je m'éclatais, les bijoux, je tenais des pierres, les pierres, les pierres, les pierres. D'ailleurs, je mets mon site en lien. Mais en fait, je me cachais, je me voilais la face.
D'accord? Donc attention mon ami Sagittaire, parce que là en plus tu es dans une période très faste et l'univers te dit attention, attention, on t'a à l'œil en fait, on t'a déjà enlevé ces dernières années tout pour que justement tu te concentres et que tu ailles à l'essentiel, ne recommence pas. Et donc je vais terminer avec cette carte extraordinaire du Phénix, mais extraordinaire du Phénix. J'en ai j'espère que vous avez les mêmes émotions. Je vais arrêter de bouger, je vous laisse la regarder. Le phénix, c'est un oiseau de très bon augure. Il est très très important pour les Japonais. Rien ne peut résister au phénix, d'accord? Il peut tout dépasser. Un amour est malheureux, il peut le dépasser, il peut le transcender, il peut le guérir. Ça ne va pas au travail, tu peux le guérir. À partir du moment où tu as décidé de mettre en place ta transformation personnelle, tu craques, tu peux sortir de ton œuf. Tu peux sortir de ton œuf et te transformer. Tu es en couple et il y a quelques difficultés. Tu peux discuter avec ton partenaire. On l'a vu, je crois, tout à l'heure. Enfin, j'ai fait plusieurs signes et j'en ai... Oui, si, c'est ça. Tu vois, il y a des difficultés avec ton couple. Tu peux discuter et votre couple prendra un nouvel essor. Par contre, si ça ne va vraiment pas, si c'est une relation toxique, le phénix va t'aider à te transformer pour le phénix. Quand je dis le phénix, c'est toi-même, c'est la puissance que tu as en toi. Tu auras la force de pouvoir quitter cette relation toxique. Si tu es célibataire et que le passé était extrêmement douloureux, tu trouves la force de le laisser derrière toi pour pouvoir t'ouvrir à une nouvelle rencontre. Si tu retrouves quelqu'un du passé avec qui c'était difficile, vous pouvez, si tu le souhaites, relancer votre couple sur de nouvelles bases. Si tu le souhaites. Toute solution à un problème, quand le phénix, quand cette carte rentre dans ton jeu, c'est que tout problème, j'ai dit quoi? Toute solution à un problème, n'importe quoi. Tout problème a une solution. Quand tu trouves cette carte dans ton jeu, tu trouveras toujours le moyen de te sortir de la situation qui est difficile. Tu cherches du travail, tu pourras recevoir peut-être des propositions. Attention, pas si tu restes sur ton canapé, mais ça, c'est pas très sagittaire. Si tu cherches du travail, tu pourras trouver des propositions importantes, tu pourras recevoir des propositions importantes. C'est la fin d'un cycle difficile, une proposition qui peut te faire changer ta vie, en fait. Tu l'as bien compris avec toutes ces énergies-là, ta vie change, en fait. Ta vie change actuellement. Tu peux renaître, tu vas renaître de tes cendres. Tout ce que tu croyais mort peut revivre. Une idée que tu avais oubliée, tu vas te dire, mais en fait, elle était bonne, il suffit peut-être que je la vois d'une autre façon. L'amour de soi. Tu vas trouver des solutions, tu vas trouver peut-être un thérapeute qui va te permettre de grandir, comme moi j'ai eu cette chance-là, en fait. Tu as le divin en toi et aujourd'hui, tu deviens la lumière. Tu comprends que la source est en toi. Je termine là-dessus, voilà. Et en fait, 23, ça fait 5. Le pape dans le tarot, tu es enfin sur ta voie, sur ton chemin. Je termine sur ta carte, voilà, pour les énergies. Ça fait déjà, je vois, presque 30 minutes. Le message était incroyable. La vidéo sera longue, mais c'est extraordinaire. Alors, mes amis Sagittaires, on continue. Oh, on continue. J'allais dire, on continue avec un tirage sentimental pour voir s'il y a des messages pour vous. Donc, la première carte qui apparaît, c'est celle de la transformation. Donc là, je m'adresse à des Sagittaires. Ouais, waouh. Je m'adresse à des Sagittaires qui ont beaucoup travaillé sur eux. Ils sont passés par des périodes très difficiles. Ils ont dû faire face à des combats intérieurs. Ils ont dû lutter pour aller rencontrer le démon qui est en eux, j'ai envie de dire, les côtés noirs, les côtés sombres, mais dans le sens des dépendances, les blessures qui n'étaient pas guéries. Ils ont travaillé dur. Certains d'entre vous, je pense, sont allés voir des thérapeutes.
c'était vraiment, il y avait une urgence à aller mieux en fait. Et donc, ils ont vous avez beaucoup travaillé sur vous et vous avez réussi à dépasser tout cela et aujourd'hui, vous êtes en pleine transformation. L'amour de vous est tellement fort maintenant que vous serez heureuse dans n'importe quelle situation. Vous avez réussi à atteindre cet état-là de transformation qui vous permet de voir la lumière dans chaque situation. Pour certains, on va voir s'il y a d'autres cartes, mais il y a une réconciliation déjà avec vous-même et peut-être avec un amour du passé, votre autre, si vous êtes dans une relation karmique flamme jumelle. C'est possible qu'il y ait une réconciliation avec votre autre. Est-ce qu'il y a encore des cartes pour les Sagittaires? Est-ce que je change de jeu? En fait, on retrouve vraiment la transformation que l'on a vue dans les énergies précédentes. Hein. Enfin, la guidance juste avant. Là, j'ai voulu arrêter tout à l'heure parce qu'elle était déjà longue et on m'a dit non, tu n'as pas parlé du cœur. Bon, on va voir, il y en a quand même beaucoup. Est-ce que c'est... ouais, l'être aimé revient après une longue période de stagnation. C'est la fin d'un cycle de stagnation, justement, et vous allez vous mettre à l'action, vous allez passer à l'action. Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas. En tous les cas, vous avez la lumière en vous et vous allez sur votre chemin. Vous savez vous-même ce qui est bon à faire, ce qui est important à faire et vous allez le faire parce que vous avez trouvé votre lumière. En tous les cas, l'être aimé, ça peut être votre autre, mais ça peut être également vous. Vous avez réussi à enfin trouver l'amour de vous. Il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement. Soit vous allez décider de vous remettre avec votre autre qui revient, soit vous décidez de vous remettre avec votre autre qui revient, soit vous décidez de vraiment mettre un terme définitif à cette relation du passé. Tellement vous avez travaillé sur vous, tellement vous avez réussi à vous transformer, vous êtes capable de prendre cette décision maintenant. Est-ce que déjà à ce niveau-là, votre autre a quelque chose à vous dire? Est-ce que votre autre, les Sagittaires, a un message à vous dire? Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Cette relation, évidemment, est une relation miroir qui te montre tes blocages karmiques. Peut-être que vous-même aussi, vous allez montrer à votre autre son blocage, son propre blocage karmique, en fait. Évidemment, hein, on rencontre toujours en face celui qui nous fait bosser. Évidemment. Mais j'en suis sûre pour la plupart d'entre vous que vous avez dépassé vos blocages karmiques. Vous risquez d'être dans la décision, mais vous avez la réponse en vous. Mais évidemment, quand vous entendez des mots d'amour de celui que vous aimez tant, c'est difficile de faire un choix. C'est une évidence. Votre union est inscrite dans le temps, dans l'univers. C'est une évidence. Mais vous avez également l'évidence en vous. Vous savez ce que vous devez faire. Alors, je pense que pour nombreux d'entre vous, vous allez pardonner. Ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre ensemble. En tous les cas, vous allez pardonner. Vous pardonnez à vous-même d'avoir supporté tout ce que vous avez vécu avec votre autre. Mais vous allez lui pardonner aussi. Alors, je pense qu'il y a nombreux d'entre vous qui vont décider de rester seuls sans recommencer cette histoire. C'est rigolo parce que j'ai les deux. Et il y a l'émerveillement également parce que vous l'aimez toujours, cet autre. Hein, mais
Vous me direz en commentaire ce que vous pensez faire. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Mais ça, c'est possible que je fasse appel au livret parce que c'est un jeu. Je m'en suis servi une fois ou deux, pas plus encore. Il y a trop de cartes, je vais aller les chercher. Quel est le message pour les Sagittaires? Alors là, on va prendre une carte pour vous et on prendra une carte de votre autre. Le message que votre autre a à vous dire. Changement à venir. Eh oui, changement à venir. Ben oui. Alors certains, vous allez vous remettre en connexion avec votre autre. Vous allez peut-être le voir. Est-ce qu'il y a encore? J'ai envie d'aller voir mon ami Sagittaire. Vous allez pouvoir discuter avec votre autre et vous allez comprendre la vérité. La vérité est en vous, la vérité est en lui également. Vous allez avoir des échanges avec votre autre, ce qui vous permettra de faire le bon choix. Et l'univers va également vous envoyer pendant la nuit des réflexions, des réponses. Demandez en vous couchant. Vous aurez des réponses sur sur la voie que vous devez suivre si vous êtes vraiment hésitant. La vérité est en vous. Je vous montre la carte, comme elle est belle. Les vérités ne font pas toujours du bien, mais en tous les cas, je sais, mon ami Sagittaire, que toi, tu as besoin de connaître la vérité. Ça fait partie de toi, tu as besoin de connaître la vérité. Alors, et pour votre autre? Pour l'autre, Sagittaire. Alors lui, il souhaite évidemment la réconciliation, il va tout faire. Pardonnez-moi, il va vraiment tout faire pour que vous puissiez vous réconcilier. On l'a vu, tellement tu lui manques, il a besoin de toi. Et donc, il va ouvrir un dialogue. On voit hein, que c'est vraiment un couple très très fort parce que il existe même dans les cieux ce couple-là. Et vos énergies, quand vous n'êtes pas ensemble, vos énergies se parlent de l'autre côté. Encore une carte pour l'autre. Oh, waouh! Pour certains, il va aller jusqu'à te demander en mariage, te demander, alors si c'est pas en mariage, mais au moins la fidélité, il va te dire que c'est pour la vie. Il a compris pendant cette période de séparation à quel point il tenait à toi et aujourd'hui il est prêt à s'engager. C'est quand même assez extraordinaire. J'arrête là, mes amis Sagittaires. Non, j'arrête là. J'ai pas envie de recouvrir cette carte-là. Tu me diras en commentaire ce que tu as choisi. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner si le cœur t'en dit, de liker, de partager et de commenter. Merci de m'avoir écouté. À très vite.